Il y a 3 ans, je décidais de me lancer dans la création du jeu vidéo de mes rêves, et j'ouvrais Unity pour la toute première fois. J'étais alors loin de me douter que mon âme tout entière serait aspirée dans ce projet gargantuesque. C'est un mot que j'adore, gargantuesque. J'ai enchaîné les galères, les joies et les échecs, et aujourd'hui, je suis heureux de vous montrer où j'en suis arrivé et par où je suis passé. Ça, c'est Meredith, l'héroïne de mon jeu, un tower defense à la 3e personne. Et ça, c'est la tête que j'aurais pu me payer s'il s'était obstiné à vouloir me modéliser lui-même. Heureusement, grâce à DAZ 3D, on peut générer un personnage et le customiser, même si comme moi, on craint grave en modélisation. C'est quand même moi qui ai créé son équipement parce que c'est plus simple que de modéliser un corps entier, même si je suis pas encore 100% satisfait du résultat. Pour mon projet, j'aimerais un mini-monde ouvert avec une position à défendre et pas un enchaînement de petits niveaux fermés et indépendants. Je veux que le joueur construise sa base et se fasse plaisir à la personnaliser et à l'améliorer au fil du temps. J'aimerais un petit côté récolte et craft, du bois et de la pierre pour construire les tourelles, du fer pour les armes, etc. Le résultat serait un croisement entre Orc Must Die pour le côté shoot à la 3e personne et Stranded pour le côté gestion et défense de base. Je souhaite qu'on retrouve un peu de RPG, donc j'ai codé un inventaire pour changer d'armure ou pour mettre des armes et outils en barre d'action. Faudrait aussi ajouter un système de progression de niveau pour l'héroïne et un arbre de compétences et pourquoi pas une spécialisation en classe. Côté ressources, on peut récolter de la pierre et du bois et je pense en ajouter d'autres comme du fer ou du charbon plus tard. Il manque encore des animations pour casser les cailloux ou faire tomber les arbres une fois la récolte finie. On peut ramasser des pommes et les manger mais ça sert à rien et je sais même pas si je vais garder ce système de nourriture. Et bah, ça valait bien le coup d'en parler. Pour le moment, j'ai qu'un seul prototype de tour et la construction est instantanée et ne coûte que de l'or. Je dois ajouter une animation de construction et sûrement un temps d'immobilisation pour le personnage. A la fin, j'aimerais un système d'amélioration avec plusieurs catégories de tours, des niveaux à monter et des bonus uniques à débloquer pour chacune d'elles. Pour le corps à corps, j'ai opté pour un système de combat à l'épée avec un bouclier pour parer les attaques. On a 2 types d'enchaînement de combos qui finissent chacun sur une AOE puissante. Tu veux dire une attaque de zone? Ouais, voilà, une attaque de zone. On peut dasher dans les 4 directions pour esquiver et se protéger au bouclier pour parer certaines attaques. Pour le combat à distance, on peut tirer en un clic ou maintenir pour un tir précis et plus puissant. Je veux pas dire, mais je crois qu'il manque un son de tir là, mon bonhomme. Oui, merci, j'ai encore pas mal de choses à débugger. Côté IA, j'ai codé des PNJ alliés qui pour l'instant se contentent de suivre l'héroïne et d'attaquer les ennemis qui seraient dans leur zone de détection. Ouais, carrément pas les couteaux les plus affûtés du tiroir, ça là. Ok, parler d'IA c'est un bien grand mot, pour le moment c'est plus des bots très limités. Hello, darkness, my old friend. J'aimerais ajouter des archers et proposer plusieurs modes de combat comme tenir une position, patrouiller, protéger une tour, etc. J'aimerais aussi ajouter un système d'expérience et de progression de niveau et peut-être des spécialisations. Pour les ennemis, j'ai choisi de mettre des nounours parce que c'est un peu marrant et que je peux les modéliser moi-même vu que c'est des formes très simples. Ouais, et surtout ça fait hyper peur. Ouais, voilà. En plus, comme il n'y a pas beaucoup de polygones, c'est tout bénef pour les perfs. On a des nounours avec une grosse hache et des arbalétriers. Pour rester dans le thème, je modéliserai d'autres types de nounours, des licornes et pourquoi pas des poupons. L'idée est d'avoir quelque chose de kawaii mixé avec un côté gore pour casser un peu les codes. On peut voir que le combat général est un peu fouillis quand il y a du monde en action, il faudrait améliorer ça pour que ce soit un peu plus lisible. Soit en espaçant les ennemis, soit en limitant le nombre d'alliés, je sais pas encore. Oh bonhomme, tes AOE là, hein, elles ciblent même pas les bons ennemis, regarde-moi ça. C'est les alliés qui tombent. Ouais, j'ai pas fini de débugger moi. Côté magie, on aura un panel de compétences pour faire face. Par exemple, cette grosse attaque de zone qui fait voler tout le monde. Notez que les ennemis font aussi de la magie en se relevant. Ou encore ce bouclier de protection dont le sound design n'a d'égal que la pertinence du cri des oursons. Enfin, comme on est dans un tower defense, voici le fameux portail à défendre que les ennemis feront tout pour traverser. Notez encore une fois la finesse du sound design qui enchantera les tympans les plus délicats. C'est faux. Voilà, on a fait le tour. Tout ça est le résultat de 3 ans d'apprentissage et de travail entre Unity, Blender, DAZ et Audacity. Je sais qu'il me reste encore beaucoup à faire avant d'espérer pouvoir sortir une démo, et je ne parle même pas du jeu complet. Voilà ce à quoi a pu ressembler le projet entre 1 an et 2 ans de développement. Il y a eu beaucoup d'évolutions et de pinaillage entre ces versions et la version d'aujourd'hui, et je pense que je parlerai de cet aspect dans une prochaine vidéo. Je m'en veux énormément de ne pas avoir regardé les toutes premières versions du projet, donc un conseil, si vous rebootez ou repartez à zéro, gardez tout, c'est toujours hyper encourageant de voir d'où on vient. Merci d'avoir regardé jusqu'au bout, n'hésitez pas à me dire en commentaire s'il y a des choses que vous voudriez que j'explique sur Unity, sur l'aventure en tant qu'indé ou sur n'importe quel autre sujet. Ciao!